What's up, people? This is Candice Fuego. The subject of the day is: does your religion define who you truly are? Are you practicing that religion for the society? Or are you practicing that religion by fear? Are you practicing that religion by lack of information and knowledge? Or are you typically practicing that religion because it's been something from generation to generation? La raison pourquoi que je prends ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet que n'importe quelle personne sur cette terre pourra avoir avec différents types de personnes, que ça serait un athée, un musulman, un juif, un catholique, un protestant, un témoin, quelqu'un qui est dans le témoin de Jéhovah, quelqu'un qui a d'autres croyances quelconques. Et on arrive à facilement pas s'entendre. Puis je m'explique. Et puis je dis facilement pas s'entendre pour les personnes qui croient que leur religion est la meilleure que n'importe qui. Okay? À cause de l'histoire, la façon que ça a été développé, la façon que ça a été étudié en profondeur, ceux qui sont allés étudier en théologie, d'autres qu'ils ont des personnes autour d'eux qui ont étudié en théologie, d'autres qui ont tout simplement suivi les traces de la famille, puis qu'ils croient en cette pratique-là ou cette religion, puis que ça les apporte un certain confort ou autre. Moi, je donne un big shout-out aux personnes en tant que telles Je donne un big shout-out aux personnes qui sont terre à terre, qui restent neutres face aux religions, qui respectent les gens, les personnes dans leurs croyances, parce que je trouve que ça évite beaucoup de friction, ça nous permet aussi d'ouvrir notre esprit sur d'autres connaissances. Ayant moi-même suivi un cours de base les religions du monde, puis moi je donne mon opinion, free of speech, typical Candice, straight up no filter. J'ai aussi constaté que dans toutes les religions que j'ai étudiées, il y avait toujours le même message d'une religion à une autre, c'est aimez-vous les uns les autres. Puis dans chacune de ces religions-là, il y a des restrictions. Et qu'on le veuille ou pas, je donne encore mon opinion, puis je suis sûre qu'il y a des gens qui vont appuyer qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui vont dans une religion spécifique pour rechercher une certaine discipline personnelle. Certaines personnes pratiquent une certaine religion ou ont des croyances profondes en raison de atteindre un résultat spécifique. Pourquoi que je dis atteindre un résultat spécifique? C'est qu'ils ont tendance à croire que si je fais ça comme ça, ou si j'applique telle prière, je vais obtenir telle affaire. Avec le temps, avec du recul, avec beaucoup d'analyse, avec beaucoup de recherche, en parlant avec des musulmans, en connaissant des juifs, en parlant avec des gens qui sont athées, en parlant avec des gens qui sont catholiques, j'ai été catholique, j'ai été protestante, là je suis rendue une personne qui est tout simplement en relation avec Dieu et je ne crois pas aux religions parce que je trouve que la religion est reliée à la politique pour contrôler les personnes et générer des revenus pour remplir les poches du gouvernement. Et pour ceux qui ont des subventions, d'autres qui n'ont pas de subventions, ceux qui sont à but à non lucratif, ceux qui sont à but lucratif, à la fin de la journée, c'est toute une dynamique qui tourne autour de l'argent et de maîtriser les personnes. Donc, c'est la raison pourquoi que je ne crois pas aux religions en tant que telles. Puis, je respecte tout le monde qui croit aux religions parce que moi, je suis pas là pour vous brainwash. Au contraire, moi, je suis là pour juste véhiculer un message que vous appréciez ou pas. It's a free of speech. This typical Candice, no filter. I say whatever I want, wherever I want. And if you don't like whatever I'm saying, it's all good. But just respect me because I respect you back. And I know I gotta gain my respect to have it from certain individual. But honestly, I don't care. God is my only protector so far, and it's giving me guidance, and I know what I'm doing and where I'm going with it. So if you're not happy, I don't care. And if you like what I'm saying or what I'm doing, I appreciate it. May God bless you. So to come back to religion, let's say that due to a specific person that you trust,
touch you what is wrong, what is right, what is good, what is bad. Et on dit le sens moral ne peut pas être prouvé d'être mauvaise ou être bonne. À cause qu'on a chacun nos parcours, nos expériences. On a chacun grandi dans un environnement différent. Mais on se rejoint toutes dans une certaine sphère sociale. Donc, on va à l'école. Après d'aller à l'école, on a fréquenté une école spécifique. Après, on fait notre vie, on fréquente nos styles d'amis, on a fait nos choix de relations. Après, on va dans certains types d'emplois, on va étudier un certain métier, on fréquente une certaine assemblée religieuse ou pas. On a nos croyances spécifiques. Et une chose que j'ai constatée, c'est que nous, les Noirs, parce que je suis Noire, je vais en parler, et je suis haïtienne, donc je vais parler des Haïtiens en tant que tels, il y a quelque chose que j'ai constaté qui est malheureusement à notre désavantage pour certaines personnes et à l'avantage de d'autres personnes, selon vos croyances, selon vos pratiques, selon vos connaissances. Quand vous connaissez l'histoire de l'esclavage, vous allez comprendre pourquoi qu'on est autant divisé dans le monde. Vous allez comprendre pourquoi on est autant perdu dans le monde. Est-ce que vous voyez comment ce n'est pas normal qu'on embrasse, on assimile des religions qui nous appartiennent pas à cause de la colonisation? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point que entre nous, on est divisé à cause de nos croyances, tout dépendant de quel bateau qu'on a pris ou qu'on nous a largué dans le monde. Que vous avez été dans les Antilles, que vous êtes resté en Afrique, que vous avez grandi en Europe, que vous êtes en Asie, n'importe où vous êtes dans le monde, vous avez eu une certaine introduction à une religion quelconque. Mais qu'est-ce qui est à nous? Exemple, plein de contenus circulent sur les réseaux sociaux, on va pas se le cacher. Et on voit d'autres personnes, de d'autres races, de d'autres communautés pratiquer qu'est-ce qui appartient aux Africains. Donc, quand on manque d'histoire et de connaissances, on va assimiler qu'est-ce qu'on nous donne. Et à partir de là, on va croire qu'est-ce qu'on nous donne parce que tout le monde autour de nous fait ou croit la même chose que cette personne-là nous a donné, qui est cette fameuse Bible. La Bible, tu la lis. Tu y crois. Parce que de génération en génération, ta famille t'a introduit à ce livre. Il y a d'autres familles, ils t'ont introduit à qu'est-ce qui est la culture haïtienne, qu'est-ce qui est la culture africaine. Et on nous a souvent dit que c'est pas bon de croire dans telle affaire, de se tenir avec tel type de personne. Donc, si c'est pas si bon que ça, pourquoi certains d'entre vous le pratiquez en silence? Pourquoi vous retournez à la source si c'est si malaise, si c'est si impuissant, si c'est si négatif? Pourquoi retournez-vous à la source? Pourquoi vivre en hypocrisie envers Dieu? Dieu vous donne le pouvoir d'exceller dans un domaine précis, mais vous êtes toujours dans cette pratique ou ce synonyme qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais vous savez très bien que le Saint-Esprit, en majorité, c'est quelque chose qui vous a été légué de génération en génération pour que vous excellez. Je me trompe ou je me trompe pas? Peut-être, peut-être pas. Afoudaï, Bila, Congo, les mondes avaient gauchita. I like songs like this. You get to feel the beat, hear the drums. Woo! Sounds like that. Real soul pound shit. I'm yelling my beat world. Pull up on ya. My soul gon' tell. Red and blue is how we own it. Pockets full of care. All my niggas holding weight, we probably break the scale. Pull up on ya. My beat well. Pull up on ya. My soul gon' tell. Red and blue is how we own it. Pockets full of care. All my niggas holding weight, we probably break the scale. Pull up on ya. Pull up on ya. We pull up on ya. We pull up on ya. We pull up on ya, my be well.
Motley World. So right now, I chose to play that song because Isaiah, that I strongly respect as a Trini Asian person living in Brooklyn, New York, she dropped a song that have an ancestral sound from someone that was doing music that still plays in certain area, and she mixed it with the rap game of today, and she representing a lot about our culture. And the main reason why I show respect to that artist is not because she took a song from a specific voodoo artist. I respect her to make us understand the music industry portrays a certain energy and there's a certain roots behind it that you cannot deny. Il y a des personnes qui détiennent un talent artistique, qui le développent graduellement et que selon leur parcours, il y en a qui vont le faire par passion, ils vont générer un revenu. Il y en a d'autres qui vont vraiment percer. Et à un moment donné, que vous voulez ou pas, ils vont percer, puis ils vont faire face à certaines situations qui vont les faire shifter. Puis en bien ou en mal en passant. Puis quand je dis l'industrie de la musique, je confonds n'importe quel type de genre de musique. Que ça soit du gospel, que ça soit du compas, que ça soit du hip-hop, que ça soit du dancehall, que ça soit du roots reggae, que ça soit de la musique africaine, que ça soit du afrobeat, whatever it is, que ça soit du R&B. À la fin de la journée, la musique transmet une certaine forme d'énergie. Et ça peut changer notre humeur, ça peut nous stimuler à faire certaines choses, que ça soit, j'ai envie d'acheter des roses à telle personne, tu veux faire le ménage, tu mets du soca, comme moi, personnellement, j'aime ça, mettre du soca quand je fais du ménage, j'écoute mon petit old school music, j'écoute différents types de musique, tout dépendant de quel type d'activité que je fais. Donc, si, exemple, ma religion me restreint d'écouter, entre guillemets, la musique du monde, puis que quand je vais dans certaines assemblées religieuses, je rencontre des personnes qui vont dans des fêtes et qui s'amusent, qui consomment de l'alcool, et puis que je les vois à l'église, bien normal, bien sérieux. Pourquoi jouer la carte de l'hypocrisie? Comme, moi, tu me vois dans une fête, tu vas me voir à l'église, j'assume que je vais dans une fête, je suis pas parfaite, puis je ne crois pas aux restrictions religieuses parce que j'ai toujours perçu qu'il y avait quelque chose tourné vers de l'argent pour que l'argent investi, exemple, dans la fête ou quoi que ce soit donné dans l'église ou investi dans quelque chose d'autre qui fait rouler l'économie de certaines assemblées. Ça, c'est ma perception personnelle. La même chose que je dis concernant la dîme, moi, je ne crois pas que je dois donner de l'argent pour être béni par Dieu. Je crois plus que je dois investir en moi dans la lecture, dans la recherche, le voyage, pour avoir une certaine élévation spirituelle, une certaine ouverture d'esprit, et que j'applique des actions de bonté aux personnes dans le besoin. Exemple, si j'aime aider des personnes, je fais un acte de bienfaisance envers les personnes dans le besoin. Donc, je fais un travail pour Dieu. C'est là que moi, je trouve que ma dîme, je la donne envers la société ou sur la terre pour dire merci à Dieu pour toutes les connaissances qu'il m'a données, pour toutes les forces qu'il a pu développer en moi et de me permettre de me connaître davantage. Donc, c'est de cette manière-là que moi, aujourd'hui, je me positionne à dire merci à Dieu de m'avoir donné toutes ces connaissances-là et de continuer à me travailler pour devenir une meilleure personne, pour que je puisse mieux agir autour des personnes qui ont pas la même mentalité que moi, qui agissent pas de la même manière que moi, de comprendre aussi certaines confrontations dans la vie, de comprendre les adversités qui se manifestent autour de moi aussi. Vous voyez dans quel